Invalides. Nicolas Bertrand, c'est à vous. Oui Marie, donc comme je vous le disais, l'opération des forces spéciales est commencée. C'est donc une opération, une démonstration grandeur nature qui va se dérouler. Je vous rappelle le scénario. Des terroristes auraient pris en otage un ressortissant français. Ils sont en train de le transporter dans un 4x4, mais l'armée française ne va pas les laisser faire, bien sûr. Alors dans le rôle de l'otage qui vient d'être pris, donc enlevé par les terroristes, il y a notre journaliste Hugo Clément. Hugo Clément est donc dans la voiture avec les terroristes actuellement la priorité pour l'armée française, c'est bien sûr de stopper immédiatement ce convoi. Le convoi, vous le voyez, il est en train d'arriver là-bas au bout. Donc bien sûr ce sont des véhicules militaires, mais à l'intérieur ce sont les terroristes qui ont enlevé notre journaliste. Ils sont en train d'arriver et la priorité pour l'armée française, ça va être bien sûr de stopper ce convoi en faisant feu sur le véhicule de tête avec un hélicoptère Tigre. Voilà, le véhicule de tête a donc été touché et à bord de l'hélicoptère Tigre qui est en train d'arriver sur l'esplanade des Invalides, il y a notre journaliste Franck Genozo. Franck, est-ce que vous nous entendez? Au-dessus du pont Alexandre III, après avoir longé la Seine, un missile de type Hellfire a donc été simulé et le convoi des terroristes a été touché sans qu'on sache si c'est lourdement ou pas pour l'instant. Nous sommes en train de décrire à nouveau un cercle au-dessus des Invalides pour s'assurer que tout va bien. Et pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que le convoi a été stoppé. Alors je peux vous confirmer que donc le convoi a bel et bien été stoppé par le tir de cet hélicoptère Tigre. À l'intérieur du convoi, il y a donc l'otage, notre journaliste Hugo Clément. Hugo, est-ce que vous nous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Alors je ne sais pas si vous m'entendez, moi je ne vous entends pas pour l'instant. Mais vous le voyez peut-être autour de moi, donc certains de mes ravisseurs ont déjà été abattus par le tir de l'hélicoptère Tigre. Il en reste quelques-uns à l'extérieur qui sont en position de combat. Vous le voyez sûrement, l'hélicoptère Tigre étant stationnaire au-dessus. Il va couvrir l'arrivée de l'hélicoptère des forces spéciales. Voilà, au niveau du pont Alexandre III, il va se poser. Et voilà, les forces spéciales vont arriver par l'avant du convoi, ce qui est très rare normalement. Elles arrivent par l'arrière pour éviter les tirs de face, mais là, vu la configuration, elles n'ont pas le choix, elles vont se poser à l'avant du convoi. Alors tout à fait Hugo, nous assistons actuellement à l'arrivée de cet hélicoptère. C'est un hélicoptère Caracal. Et comme l'hélicoptère ne peut pas se poser car c'est trop dangereux, eh bien ils utilisent la technique dite de la corde lisse pour débarquer. Les forces spéciales, vous les voyez à l'instant, en direct. Ils sont en train de débarquer. Ils sont à une dizaine de mètres de hauteur et descendent donc le long de cette corde lisse afin de venir récupérer l'otage et tenter de neutraliser les terroristes. Franck Genozo, vous êtes toujours à bord de l'hélicoptère Tigre. Que se passe-t-il actuellement? Toujours en position stationnaire à l'arrière du convoi, effectivement. Avec pour ce Tigre deux objectifs. Le premier, c'est évidemment de tenir en respect les terroristes qui auraient à nouveau envie de faire usage de leurs armes. Et puis le deuxième objectif, c'est de renseigner, parce qu'on est en hauteur, nous on est à quelques mètres au-dessus de vous, et ça permet de voir le théâtre d'opération et de donner de précieux renseignements aux hommes qui sont au sol, dont vous, Nicolas. Oui Franck, tout à fait. Alors les hommes des forces spéciales passent à côté de nous à l'instant. Ils sont en train de tenter de neutraliser les terroristes. Et bien sûr, ils sont à la recherche de l'otage français. Vous le voyez, la plupart des terroristes ont les mains levées, les armes au sol. Ils se rendent. Et les forces spéciales sont en train de récupérer l'otage. Hugo Clément. Hugo Clément. Ok. On a un coup de force, on vient vous chercher. Oui, voilà, je suis entre les mains des forces spéciales. Donc ils font ce qu'ils appellent une mise en sécurité, c'est-à-dire qu'ils me mettent à l'abri d'éventuels nouveaux tirs. Ils vont vérifier mon équipement, voir si je suis prêt à être accroché à la grappe avec eux. Pour l'instant, je reste au sol le temps que le deuxième hélicoptère se pose. Nicolas, vous le voyez sûrement. Oui, tout à fait. Donc un deuxième hélicoptère de type Caïman vient d'arriver. La situation est sécurisée, donc cet hélicoptère peut se poser. Ce qu'il est en train de faire, à l'intérieur, il y a une deuxième équipe de commando des forces spéciales, ainsi qu'une équipe d'assistance médicale. Vous les voyez, ils sont en train de sortir à l'instant de l'hélicoptère Caïman. Et ils vont venir prendre en charge les terroristes qui ont été neutralisés et éventuellement soigner les blessés. Les voilà, donc la deuxième équipe de forces spéciales qui est en train d'arriver sur la zone et qui en quelque sorte prend le relais de la première équipe. Gilles.
Donc les terroristes sont arrêtés actuellement, ils sont mis au sol et ils sont confiés à cette deuxième équipe de forces spéciales. Franck Genozo, vous êtes toujours dans l'hélicoptère Tigre en stationnaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Eh bien, je suis assez loin de la scène, vous êtes plus près que moi, mais ce qui est sûr, et je voulais le rappeler juste un instant, c'est que c'est un exercice et il y a des milliers de Parisiens qui sont venus y assister, hein, parce que depuis l'hélicoptère Tigre, on a une vue panoramique jusqu'au pont Alexandre III, il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont là, qui sont venues voir cet exercice très rare, hein, il faut le rappeler, hein, en plein cœur de Paris, un exercice qui met en scène beaucoup de militaires aujourd'hui et un exercice très spectaculaire qui a visiblement attiré les Parisiens. Et actuellement, je ne sais pas si c'est Hugo Clément qu'on voit, mais les forces spéciales sont en train d'évacuer quelqu'un. Hugo. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis au niveau du point de posée. C'est là où l'hélicoptère va laisser tomber la corde lisse. Les commandos vont s'accrocher un par un à cette corde. Ils vont ensuite m'accrocher en binôme avec l'un d'entre eux. Évidemment, l'objectif, c'est que l'otage soit en sécurité. Et donc, là, c'est un moment délicat pour eux. C'est un moment très délicat car il faut s'accrocher dans l'ordre qui a été évidemment établi à l'avance, 2 par 2. Je vais me lever, vous le voyez. Il m'accroche à la grappe. Il s'accroche également et je vais donc être tiré en binôme avec la force spéciale que vous voyez en face. Donc il faut se mettre en bonne position pour être tiré en le haut. Pour que le baudrier ne nous fasse pas mal, il faut être en position assise. Évidemment, tout ça, ici c'est un exercice. La situation est donc beaucoup plus facile que s'il s'agissait d'une situation réelle, puisque dans ce genre de cas, ça y est, c'est parti. Voilà, on prend notre envol. Avec cette corde qui peut supporter plusieurs tonnes, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque de décrochage. Et alors les consignes, une fois qu'on est accroché à la grappe, c'est de serrer son binôme, de ne pas laisser dépasser les jambes ou les pieds, car ça pourrait faire des prises d'air, des prises à l'air. Et la grappe pourrait se mettre à tourner sur elle-même très rapidement, ce qui peut rapidement être très incommodant, très difficile pour les forces spéciales, qui doivent absolument rester lucides tout au long de l'opération et ne pas perdre connaissance. Voilà, on est déjà à plusieurs, peut-être une centaine de mètres déjà du sol. La vue sur Paris est assez incroyable. Je pense que vous la voyez avec la caméra que j'ai fixée sur mon casque. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez confortable. On est plutôt stable. Alors vous le voyez, on tourne un peu sur nous-mêmes, mais rien de très méchant. Sachez que des forces spéciales dessous, un hélicoptère peut aller jusqu'à 160-180 km/h dans les situations. L'objectif, c'est de faire quelques kilomètres pour sortir de la zone la plus dangereuse et aller se poser un peu plus loin pour évacuer dans les bonnes conditions. Je pense que perdre le signal. Nous sommes en train de perdre la connexion, bien sûr, avec Hugo Clément qui est en train de s'envoler dans le ciel de Paris. Il est donc sain et sauf. Les forces spéciales ont réussi à sauver l'otage. Vous avez vu, il aura fallu peut-être une petite dizaine de minutes pour mettre hors d'état de nuire les terroristes et sauver l'otage français. Bien sûr, c'est un exercice. Bien sûr, dans la réalité, les choses sont bien plus compliquées et ce genre d'opération est extrêmement rare car elle est périlleuse. Elle met en danger la vie de l'otage. Mais j'espère, Marie, que vous avez pu apprécier le spectacle. Ah, mais c'était extraordinaire, hein, Pierre. C'est quand même assez étonnant d'avoir pu réaliser images et son une telle séquence pour vous aujourd'hui en direct sur France 2. Regardez encore cette image. La grappe, donc vraiment ce que vous voyez c'est quelque chose de très rare, hein. Les forces spéciales montrent rarement leur façon de procéder. Ce mode opératoire, c'est-à-dire le dépôt par corde lisse d'un groupe de forces spéciales, alors là, le terme c'est dans la profondeur du dispositif adverse, ça veut dire derrière les lignes ennemies. Ce groupe va aller soit libérer un otage, soit capturer un criminel de guerre. Ça a été fait sur différents théâtres d'opération et donc dans des conditions évidemment extrêmement difficiles. Donc le groupe va mener sa mission et sur un point de recueil, il va être récupéré par grappe à un endroit où il est impossible de faire un posé d'assaut avec un transal ou avec un autre ou avec un aéronef. Et donc ces techniques-là sont employées, ne sont vraiment pas simples.
Et récemment, il y a eu un membre des forces spéciales qui s'est blessé à l'exercice. Et regardez la foule qui assiste à ça. Là, c'est le dépôt de la grappe. Et surtout, il se pose avec une souplesse, une agilité et tout en douceur. C'est quand même assez extraordinaire. Oui, donc vraiment, là, ce que vous voyez est rare. Et France 2 est parvenu à monter avec le commandement des opérations spéciales et forces spéciales quelque chose de tout à fait extraordinaire et de rare. Une autre possibilité, quand il faut faire une opération plus lourde qui va demander des moyens forces spéciales plus importants, ça va être à partir d'un transal, par exemple, faire un posé d'assaut. Encore une fois, toujours derrière les lignes ennemies. J'ai hâte de débriefer avec Hugo Clément quand même, savoir oui, comment je pense qu'il doit quand même avoir le palpitant qui est un peu rapide. On l'a vu avant qu'il parte, ce qui le stressait de plus finalement c'était le harnais. Oui, parce qu'effectivement, pour rentrer dans le détail, il faut bien positionner le harnais, sinon il y a des problèmes pour assurer sa descendance. Et donc effectivement... Je vous entends. Ah, il nous entend, voilà. Comment c'était Hugo? C'était super. Alors, vous imaginez, la vue est magnifique d'en haut. Vous le disiez, Pierre, la grande difficulté, c'est au décollage. Il faut faire attention à être en bonne position assise, les jambes écartées pour pas se faire quoi. Certaines parties un peu délicates. Et une fois qu'on est en l'air, on peut plus bouger. Donc il faut pas mal partir. Vous l'avez peut-être vu, l'atterrissage. C'est aussi une phase un peu délicate car il faut suivre le mouvement des commandos qui descendent. Et évidemment, le pilote de l'hélicoptère joue un rôle central puisque le moindre mouvement de l'hélicoptère peut avoir des conséquences assez dramatiques pour les forces spéciales qui sont accrochées dessous. Et c'est donc, ça se joue donc au mètre près pour le pilote qui est en haut, mine de rien, c'est un gros travail. Hugo, j'étais très impressionné, en tout cas à l'écran, on avait l'impression quand même d'une dépose tout en douceur, en fluidité, en agilité. C'est vraiment comme ça ou c'est la caméra qui rend les choses un peu plus souples? Non, c'est vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il y a à aucun moment c'est violent. Alors évidemment c'est un exercice, donc les conditions sont idéales, on se pose sur de l'herbe, on se pose dans une situation où il n'y a pas de menace extérieure et immédiate. Sur certains terrains, notamment au Mali, dans des terrains rocailleux, etc., la dépose peut être plus compliquée. Mais en tout cas, oui, là, ça s'est très bien passé, très fluide, aucun à-coup et que du plaisir. Formidable et du plaisir pour nous aussi. De vous regarder dans cette expérience, on a appris pas mal de choses. Oui, encore une chose, Hugo ? Oui, je ne sais pas si vous m'entendiez quand j'ai dépassé le pont Alexandre III. Ce qui est assez impressionnant, c'est la vitesse à laquelle un hélicoptère peut aller lorsqu'il a des forces spéciales en grappe comme ça dessous. On peut aller jusqu'à 160-180 km/h, pas plus, parce qu'après ça devient intenable pour les gens qui sont en dessous. Mais ça peut aller très très vite. Et l'objectif, encore une fois, c'est de faire un petit saut de puce, d'emmener l'otage ou le prisonnier en dehors de la zone la plus critique, la plus dangereuse, pour ensuite embarquer plus tranquillement dans l'hélicoptère et partir plus loin. En tout cas, mission accomplie, Hugo, pour votre première ça tourne spéciale. Ça tourne un peu. Ça va aller. Faut boire quelque chose et manger quelque chose. À tout à l'heure. On vous retrouve tout à l'heure.